Et le concept du musée de l'eau est parti du fait que moi j'ai travaillé dans le domaine pendant 25 ans, dans le monde des ONG, des associations, et j'ai vu qu'il y avait un vide culturel, anthropologique, sociologique sur ces questions-là. Par exemple, la notion de collecte et de sauvegarde des ustensiles et des récipients de l'eau n'est jamais perçue par les gens. Alors qu'on ne peut pas utiliser l'eau sans le récipient. C'est deux choses qui vont ensemble. Le contenu et le contenant vont toujours ensemble. Mais on a toujours tendance à croire que c'est l'eau sans l'objet. Et ce n'est pas possible. Un exemple. Quand une femme a une calebasse avec laquelle elle va puiser de l'eau pendant 10 ans, et un beau jour elle trébuche, la calebasse se casse, je pense que ce qui va lui faire mal, ce n'est pas l'eau versée, mais c'est la calebasse qui est cassée. Parce que tout son effort de s'approprier de cet élément qui devient en fait un élément de son corps est parti. Et ça, c'est extrêmement important que les gens comprennent. Que les ustensiles et les récipients doivent être collectés et valorisés. On doit leur montrer, c'est pour ça que nous, au niveau du musée, vous voyez, on a un peu toute la collecte des puisettes traditionnelles, l'évolution historique de toutes les puisettes qu'on a ici, pour montrer aux gens aussi toute la question de pénibilité pour arriver au robinet. Parce que tout ça, chaque étape, chaque puisette est une étape de la vie des hommes et des femmes. C'est toute la notion de corvée qu'on montre ici, avec toute l'évolution historique. Par exemple, cette puisette, vous voyez, c'est marqué dessus États-Unis, c'était des bidons d'huile et de catwell qu'on appelait dans le catwell. Ils sont venus nous approvisionner ça et nos forgerons ont transformé ça en puisette. Il y a toute une histoire derrière chaque puisette. Tout comme les calebasses également, parce que la calebasse, on connaît, c'est un peu l'arbre qui a traversé le temps de tous les paysages africains. Et la calebasse a été un instrument premier de collecte de l'eau. Et à tout niveau, dans tous les travaux domestiques qu'on faisait, la calebasse était présente. Ensuite, on est passé à la chambre à air. Quand la période coloniale est arrivée, avec l'arrivée des véhicules, on a réutilisé les chambres à air pour en faire des puisettes. On a montré un peu aussi le rôle du hameçon qui consiste à aller repêcher les puisettes au fond des puits. Oui, ça c'est la partie collecte d'abord. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Ça c'est la partie collecte de l'eau à partir d'un puits. Et maintenant, après avoir collecté, il faut transporter tous les ustensiles de transport de l'eau, notamment les pousse-pousse, les charrettes, on essaie de montrer. Après, il y a la partie stockage, les jarres, les canaries, les calebasses, les gargoulettes, tout ça. Après, il y a la quatrième étape qui est la partie prélèvement, c'est-à-dire les calebasses, les gobelets, les louches, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les 4 étapes de la chaîne d'approvisionnement. Donc le musée de l'eau, c'est ça. C'est de valoriser le patrimoine matériel, mais aussi il y a la valorisation du patrimoine immatériel, comme les chansons, les mythes, les légendes, les contes sur l'eau. Et ça, il faut prendre tout ça en compte. Je me rappelle que quand on était enfant, à l'école primaire, chacun de nous a chanté « Ma la claire fontaine, m'allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. » Et cette chanson continue jusqu'à présent dans la nuit de temps. Et je suis réjoui de dire qu'aujourd'hui, dans nos écoles, les enseignants ont développé beaucoup de chansons sur l'eau pour faire prendre conscience aux enfants que l'eau est une denrée extrêmement importante. Et c'est tout ça qui participe à l'animation et à l'exposition du musée, en allant sur le Siao, en venant à Manga sur le 11 décembre, en allant à l'Assemblée parce que les discours de sensibilisation et de plaidoyer diffèrent en fonction du public. Le message que nous avons eu au Siao est totalement différent du message qu'on aura ici parce qu'on est face à une population rurale sur lesquelles c'est beaucoup plus les supports audiovisuels qui marchent et il faut accompagner ça beaucoup plus de langage de sensibilisation.